soir. Je m'excuse pour la luminosité pas exceptionnelle, mais je suis un peu obligé de filmer par ces heures-là parce qu'il fait à peu près 12 millions de degrés en temps normal dans la journée. Donc comme on l'avait commencé dans l'autre vidéo, je pars faire quelques milliers de kilomètres avec cette voiture là maintenant dans 3 jours pour moi, mais pour vous c'est plus dans une semaine. Et il reste pas mal de choses à faire parce que dans l'autre vidéo j'ai rien fait, hein. J'ai changé des bouts de plastique, on s'en fout un peu là, faut que je fasse des trucs mécaniques, des galets tendeurs, des vidanges, de l'huile, des machins. Donc on va s'attarder à faire ça tout de suite. Et puis Bon, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, on va changer, vous verrez mieux en dessous, le galet excentrique ici tendeur avec son ressort qui se trouve jusqu'ici. Et on va aussi s'attarder à changer l'embrayage du compresseur de clim qui se trouve tout en dessous. Vous le voyez pas, mais vous le verrez mieux quand j'aurai tout démonté. J'ai retiré le support de berceau en plus pour avoir un meilleur accès. Donc vous voyez ici c'est le trou pour piger. Il revient en place. De toute façon je dois le démonter, donc je devrais sûrement déjà l'enlever, mais bon. Pas mieux pour vous le montrer, mais oui, vous le verrez pas, mais ici la poulie a pas mal de jeu. Et honnêtement, le galet tendeur est en parfait état, donc je sais pas pourquoi je voulais le changer. Ce serait une perte de temps et d'argent de changer ces pièces. Bon, du coup, tant que j'avais la pièce et que j'en étais là, je me suis dit que j'allais quand même changer le ressort. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Il est énorme. Ok. Maintenant, on va s'attarder donc à l'embrayage du compresseur de clim. Petite anecdote, c'est pas une clé adaptée, une douille adaptée. C'est des douilles exprès à percussion, mais le problème c'est que j'ai rien qui passe ici, elles sont trop grosses, donc je suis obligé d'utiliser une douille normale. Voilà. Bon. Heureusement, la percussion gagne encore. Et là, je vous laisse admirer un sublime extracteur fait maison avec 3 vis et une autre platine d'embrayage de compresseur de clim. Ah. Ah. Bon, alors j'ai un petit problème, c'est que la tête qui va ici sur ma voiture, on a donc un arbre claveté. Je sais pas si vous le verrez, mais vous pouvez faire confiance à un arbre claveté. Et sur la pièce de rechange que j'ai, on a un arbre cannelé. Je viens de vérifier, l'anthrax intérieur des roulements semble identique. Donc j'ai juste remplacé cette partie-là, puisque de toute façon mon embrayage magnétique fonctionnait bien. Je dois vérifier toutes les cotes, évidemment que tout est similaire, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Voilà, à tout moment il s'envole et vous le revoyez plus jamais. Voilà. Merci, j'aurais vraiment pété un câble. Donc voici nos pièces côte à côte. Là on a la nouvelle, là l'ancienne, et vous remarquerez que les deux embrayages en eux-mêmes sont différents. Et ça se traduit par ici un arbre claveté et ici un arbre cannelé. Alors je sais pas pourquoi on a eu cette évolution, sûrement pour des raisons de coût. Mais la pièce qu'on souhaite changer, donc
Donc le roulement qui est les deux rangées de roulement qui est HS sont identiques, ainsi que les poulies sont identiques. Donc je pense pouvoir utiliser ce volant ici. Je dois encore comparer les épaisseurs, mais tout m'a l'air nickel, donc ça ne devrait pas poser problème. De plus, que je pensais être de la graisse due à une fuite du compresseur, n'a l'air peut-être que de la graisse du roulement qui s'est extrait avec les années. Donc pas de panique à ce niveau-là non plus. Donc il n'y a plus qu'à voir. D'ailleurs, juste pour expliquer rapidement le fonctionnement d'un embrayage de compresseur de clim. Donc vous avez votre compresseur de clim avec ici un arbre central qui tourne. Et par-dessus, vous avez cette poulie qui, elle, est laissée libre. Donc vous avez un électroaimant ainsi que l'embrayage en lui-même qui vient être posé donc sur la poulie avec un très léger jeu, moins d'1 millimètre. Et lorsque votre électroaimant est activé, cette poulie se déforme à l'aide des 3 pattes ici, se déforme et vient en contact de la poulie, ce qui embraye les 2 parties et active le compresseur de clim. C'est très simple et c'est cool qu'on puisse juste changer cette pièce et pas l'ensemble. 8 hours later. Maintenant, c'est le moment de fun. Voilà. Voilà. Bon, j'ai trouvé ce qui semble être la cause de la fuite. Donc là, si vous regardez, ça va être difficile à voir, mais on a une très légère fissure tout ici autour de du trou de vis. Donc j'avais, quand j'ai changé le joint de carter d'huile, j'ai fendu le premier carter. Ça, c'est un second carter que j'ai acheté. Comme vous pouvez voir, il s'est refendu au même endroit. Donc je suis forcé de supposer que j'ai un défaut sur mon bloc qui cause ces fêlures, parce que je respectais les coupes de serrage. Finalement, je restais avec un second type de produit, plutôt une résine époxy infusée de métal, puisque la pâte n'a pas fonctionné. C'est un peu plus liquide, donc j'ai espoir que ça se fonde mieux dans la masse. J'ai encore bien préparé la surface encore une fois, mais bon, je remettrai la vis une fois que ce sera sec, on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va s'attarder à vidanger la boîte. Alors, quand on fait une vidange de boîte, première étape, c'est noter où est le bouchon de vidange. Il est juste ici, et le bouchon de remplissage qui est là. Alors, j'ai pas dû faire de vidange depuis vraiment 30 000 km de boîte dessus. J'essaie de faire toutes les 2 vidanges, 2-3 vidanges de moteur classique. Pour la simple et bonne raison que les boîtes sur ces voitures sont assez fragiles. Alors, quand je dis assez fragile, c'est pas 1 litre de PureTech, hein, c'est genre 600 000 km. Mais bon, c'est comme d'en prendre soin. Bon, apparemment, je suis pas très gentil avec les synchros, parce que je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a pas mal de métal, donc voilà. Pour ça aussi qu'on la change. En revanche, dès que ça aura fini de couler, vous verrez, l'huile est très très propre. Ouais. Pour l'huile, la synthétique, spéciale diesel, en 5,40.
des trucs un peu moins désagréables. On va également tourner les pneus, donc passer le train de pneus avant à l'arrière, l'arrière à l'avant, et en inversant les deux roues arrière. C'est important pour sur une mesure égale des 4 pneus. Aussi en profiter pour échanger la roue de secours avec une autre roue parce que vous allez voir voilà, complètement pétrifié sur les bords, donc on va voir ce qu'on a en stock. Bon, alors à l'intérieur, pour ceux qui ont l'œil aguerri et qui se connaissent en modèle PSA, on notera que ceci n'est pas un volant de 605, mais c'est un volant de 406 coupé. Donc il y a le même centre airbag qu'une 605 phase 2, mais avec un motif un peu plus sympa. J'ai acheté ce volant il y a à peu près 1 an et le cuir était en bon état, mais la teinture était partie à plusieurs endroits. Donc j'ai acheté un kit Color Lock, donc avec un kit de teinture, de quoi poncer et un kit pour sceller. Ça a tenu à peu près 1 an et vous voyez ça commence à repartir. Donc je vais refaire l'opération entièrement sur le véhicule et on verra combien de temps ça dure. J'en suis assez content globalement. Donc c'est juste un pinceau imbibé d'un peu de nettoyant toute surface. Voilà, on voit aux endroits où il se va. Voilà, maintenant ça ressort propre, donc on est sur le bon chemin. Hop. La peinture, il suffit d'en mettre quelques petites gouttes, c'est pas le bon produit. Surface de l'éponge, on l'applique donc par demi-lune, une moitié du volant à la fois, donc en très fine couche. Vous allez pouvoir faire, c'est prendre un découpeur thermique et faites attention évidemment parce que vous avez du plastique fragile et un airbag, les chauffer un peu autour jusqu'à ce que la partie brillante disparaisse. Il va falloir répéter ce procédé pendant un petit moment. Donc voilà, j'ai appliqué à peu près une dizaine de couches, plutôt uniforme, assez sympa, on voit quelques traits au niveau de l'application avec l'éponge. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, maintenant que la teinture est bien sèche, il ne nous reste plus qu'à appliquer le vernis. Alors j'appelle ça du vernis, mais ils appellent ça du Versiegelung. Pourquoi je vais appeler ça du vernis, hein. Autre chose à vérifier sur les 605, c'est le niveau de liquide d'embrayage, parce que oui, différemment de ce qu'on pourrait croire, certaines 605 avaient des émetteurs d'embrayage hydraulique, mais qui finissaient quand même sur un câble, comme le frein à main d'ailleurs. Et ce dernier se trouve tout là-haut, au-dessus de la pédale. C'est évidemment très facile à vérifier, hein. Et comme vous pouvez le voir, il est plein. Il n'y a pas moyen de le remplir, hein. Il n'y a pas de bouchon, c'est fermé, c'est un circuit fermé. Donc vous avez une fuite, vous êtes dans la merde globalement. Mais bon, actuellement j'ai pas de fuite. Voilà, on va croiser les doigts. Avec la restriction d'eau, un petit coup de propre, ça fait pas de mal.